place sur le... Hey. Il y a de la place sur la carte. Tout ça, c'est bon. C'est bon? On est excité. Ah, ok. Ah, ok. Ah, pardon. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, bon, c'est écrit dessus, c'est super cool. On en a reçu, comme vous pouvez le voir, on en a 4. C'est les 4 premiers. On voit le deux parce que... Oui, parce que l'autre est caché. Mais il est là. Tout de Je même. peux pas faire la blague de... De quoi? Si, tu peux la refaire. C'est chaud là. Non, mais parce qu'il. Non, mais c'est surtout qu'il a mal au genou en fait. Ah, mais là, on te voit sortir là, ça marche pas. Allez, Donc, enchaîne. Donc, ce qu'on voulait vous présenter, et surtout aujourd'hui faire l'unboxing, on va se concentrer là-dessus. On prendra un petit peu de temps pour monter des accessoires après, tout ça, vous faire voir et puis en rouler avec. Il y a plein de choses Là, sympas. il y a vraiment plein de trucs. Lil Buddy, c'est quoi? C'est le vélo, alors eux appellent ça un fun bike, moi j'appelle ça un scrambler bike. Fat bike. Fat bike, exactement. Parce qu'il a des grosses roues. C'est un vélo électrique avec des roues de petite taille, 20 pouces, qui a un look qui rappelle un peu d'un côté les BMX, d'un côté les vélos de plage des années 70. Tu vois. Beach Cruiser. Et Lil Buddy, c'est pas la marque. ouais, la marque c'est Rough Cycle. Et le Lil Buddy, c'est le nom du modèle. Exactement. Rough Cycle, c'est une marque allemande qui produit, et là c'est vraiment des vélos de plage très custom, fabriqués en Allemagne, des beach cruisers, et qui a aussi ce modèle là qui est assez excitant parce que belle grosse spec et puis beaucoup de fun apparemment au guidon. On le sait pas encore, on va voir ça. On ouvre la boîte. Allez. Toi t'as froid. Non, c'est pas chauffé, il fait moins 15% dans l'atelier. Voilà. Ah, une boîte. Attends. Bah dans ce cas-là, qu'est-ce que vous trouvez dans la boîte d'un Lil Buddy quand vous le recevez? Ah bah oui, c'est important. Non, c'est important. Dans la boîte du Lil Buddy, il y a un Lil Buddy. C'est déjà une bonne nouvelle. En fait, il est complètement assemblé. Les seules choses qu'il y aura à mettre, et on va vous le faire voir, c'est installer le guidon, mettre les pédales et rouler jeunesse. Vérifier la pression des pneus. J'arrive pas à sortir. Celle-là, tu peux la sortir. On monte. C'est la boîte avec le chargeur. Ouais. Évidemment, il n'y a plus le cutter qui va être rangé à sa place. Alors regarde, tout en gardant le cadre. Et Je te donne un cutter. Merci. Ah. On aurait voulu faire exprès. On a coupé des trucs pendant 2 plombes. Mais justement. Et là, il n'y a plus de lame, il n'y a plus rien. C'est bon. Tu peux faire dans ta main. Oh putain, les mecs. Pour expliquer ce qui s'est passé. Voilà la main normale et la main bionique. Ouais. Voilà. Je vous le cache, je vous dirai pas. Alors je te propose que pour la suite, ce soit moi qui fasse toutes les opérations techniques sur cette vidéo. Je suis désolé pour le cri. Un petit prospectus. Rough Cycle. Voilà. Non, et surtout, il y a, pour être conforme aux exigences réglementaires, il y a tout ce qui est catadiop. Ah, regarde, j'avais pas vu la petite sonnette. Exactement. Sympathique. La petite sonnette mécanique. Un petit porte-clés. Ouais, qui est vraiment sympa. chouette. Parce qu'il y a des clés. Parce qu'il y a des clés. Les clés vous verrez dans l'autre boîte, on vous fera le voir. câble et le chargeur. Et le chargeur des marques Bosch, puisque l'ensemble, et on n'a pas du tout fait les specs, mais l'ensemble est signé Bosch. Donc que ce soit moteur, batterie, évidemment chargeur. Bosch. Et aussi le. C'est une pub, tu la connais? Non mais. Bosch. Fais-moi rire. C'est la marque Bosch, ils ont fait une pub et tous les électroménagers ils disent là que Bosch. Là que Bosch, là que it's like a boss. C'est vraiment quelque chose de. Tu vois, Ah. ça pose là quoi. Non mais j'ai compris, c'est très drôle. On y va? Allez, vas-y, roule. Pardon. Par devant. Attends. Allez, je pars derrière. Et même derrière ça. Oh, on a voulu faire exprès. Voilà. La petite béquille. J'arrive. Je vais chercher le. Tu refais l'accent du sud. Ah oui, petite. Tu refais l'accent du sud. Tiens, regarde, je vais enlever le carton avant que quelqu'un se fasse. Attends, il y a la boîte dedans, tu sais. Je veux dire qu'il y a encore une boîte qu'il faut qu'on montre à nos chers auditeurs. C'est la boîte dans laquelle vous allez trouver les pédales et la clé. C'est une grande boîte. C'est une grande boîte pour une paire de pédales, une paire de clés et les petits caches pour à insérer dans les étriers si jamais vous enlevez les roues pour éviter que les étriers, que les plaquettes se collent l'une à l'autre. Voilà. Je
pose ça ici. Et voilà. Ah oui, merci de nous enlever le voilà l'engin. Ouais, vous voyez. Donc pendant que tu fais quelques petits plans, je peux donner 2-3 specs. Le Lil Buddy, donc c'est un vélo rigide, hein. Il n'a pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière. Il a pour son confort ces énormes pneus là que vous pouvez voir. Donc c'est du 20 pouces en 4 de large, c'est hyper gros et c'est censé donner un très très bon confort et une bonne motricité. Il est dispo en 2 moteurs et 2 batteries, donc ça fait 4 combinaisons. Donc vous avez voilà le Active et le Performance Line, donc qui sont deux moteurs Bosch, l'un étant alors pas plus puissant, mais en tout cas développant sa puissance différemment. Et ensuite 2 racks de batterie, un 300 watts et l'autre 500 watts, ce qui donne une autonomie, on va dire, qui est annoncée entre 30 et 120 km selon le moteur et selon la version de batterie. Voilà pour ce qui est la batterie qui est l'autonomie et la batterie qui voilà, est c'est ça. Ici. Ah, c'est ça, c'était ça le signe que tu me faisais. Je lui fais un petit signe avec mon doigt comme ça. Vas-y, il a rien compris. La batterie qui se trouve ici et qui est amovible. Donc on peut charger directement sur le vélo. Si tu veux faire voir, le port de charge est ici. J'y arrive. Le port de charge est ici. Donc on a un petit caoutchouc, c'est difficile d'y accéder avec toi devant moi. Voilà. D'accord. Et l'autre possibilité, c'est d'extraire la batterie. Donc au moyen de la clé ici. Donc la batterie est verrouillée sur le vélo, hein, ici. Voilà. Donc vous tournez et vous extrayez la batterie. Tournez et la bobinette chargera. Exactement. Et ça permet surtout de le charger chez soi si vous le laissez au garage et qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà. Frein à disque devant derrière, c'est du Shimano. Pardon, c'est du disque hydraulique. Pareil, assez performant par rapport au poids du vélo, on l'a pas dit, qui fait 25 kg. Yes. Ce qui est dans la bonne moyenne en fait, hein, de ce type de vélo. On parle quand on le voit clairement, on pense à du Super 73. Hein. C'est la première évocation. Quoi? Je connais pas. Tu connais pas. Et voilà, c'est ce à quoi ça fait penser. Et on va dire que dans la gamme Super 73, l'équivalent, le modèle équivalent va être dans ces poids-là et avec ces specs-là. Je suis un peu mon Jean-Pierre Gagy. C'est bien. Et faut que tu dises le 7, 14, 14, faut qu'on fasse un jeu concours. D'accord. Pour gagner une trottinette. Pour gagner une paire de pédales pour Lil Buddy. Voilà, quoi vous dire d'autre? On a une transmission 7 vitesses si ma mémoire est bonne et si je me souviens de la fiche technique. Voilà. Shimano. Voilà, Shimano Altus, on a 7 vitesses. On est sur une transmission par chaîne. Allez, tu nous montres le guidon. Je peux te faire un petit détail, sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette petite pièce qui assure la tension de la chaîne. Je l'ai montré à nos Moi, je trouve ça hyper cool. C'est joli, c'est estampillé ruf, c'est sympa. Il y a vraiment beaucoup de détails de finition qui sont vraiment. Ça sert à garder une tension de chaîne, à garder ta tension exactement en permanence. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ce que tu veux là, c'est que je monte le guidon. Okay. Bah oui, parce que et que tu nous enlèves les caches. Tu peux nous enlever tous les caches. Tu vas avoir besoin de la pince coupante et tout. Ok. Regarde. Donc, je commence par faire tomber des outils. Voilà, on voit le cas. On a choisi le orange en vélo de démo parce que il claque quoi. Après, il y a des très très belles couleurs. Vous irez voir sur notre site super-volt.fr. Allez vraiment voir. On a fait des belles fiches articles. Vous verrez, il y a des très belles couleurs. Il y a notamment un gris souris. Je sais plus quel est le nom, mais moi je trouve ce gris souris vraiment de toute beauté. Et il y a ce fameux blanc cassé avec une selle en cuir, parce qu'il y a plein d'options, hein, et vous pouvez vraiment le personnaliser. Et notamment, il y a une selle en cuir marron avec la couleur beige, un peu crème du cadre, qui est vraiment... Beau, il est d'enfer, il fait un peu old school comme ça, il est magnifique. C'est magnifique. Beau, je suis d'accord. C'est une des plus belles configs. Nous, on voulait celui-là, le orange, parce que ça claque, vraiment. Mais une très belle config, c'est le blanc avec l'option qui s'appelle Go Brown. Et qui a cette selle marron et ces poignées marron, c'est vraiment stylé. Je vais monter le guidon. Donc première chose à faire, on a 4 vis. On prend une BTR de 6, une clé Allen de 6, pardon. On va démonter. Il y a vraiment besoin, contrairement à d'autres unboxings qu'on a pu faire précédemment, il y a vraiment besoin de très peu de compétences techniques pour assembler ce vélo. Vraiment, le freinage est en place. Enfin, voilà, il y a 4 vis et c'est parti. Des contrôles mini et voilà. Donc c'est vraiment facile.
Je pense qu'avec un minimum d'équipement et un minimum de compétences mécaniques, n'importe qui peut réaliser l'assemblage du Lil Buddy depuis... Alors après, en termes de type de vélo, c'est un VAE, hein, c'est un vélo à assistance électrique, il n'y a pas d'accélérateur, donc vous mettez un petit coup de pédale et ça démarre tout de suite. C'est une vraie assistance. Le moteur Bosch est coupleux. Il y a un couple qui varie entre 30 et 75 Nm. Alors il y a des grosses valeurs, c'est comme... Est-ce que tu as parlé de l'autonomie? Je me souviens plus. Ouais, j'ai dit que voilà. C'était grande autonomie due aux 2 moteurs et 2 batteries. Exactement. Voilà. Là, c'est pareil selon pour la tout ça. configuration. En tout cas, une chose qui revient dans tous les essais qu'on a vus, et on va vous le confirmer quand on fera l'essai, mais c'est cette inertie, mais dans le sens positif du terme. Vous mettez un coup de pédale et après le moteur, vous n'avez plus besoin de pédaler, ça continue à avancer. C'est une vraie aide, une vraie assistance, et apparemment c'est ce qui est très plaisant sur ce vélo. Donc il va plafonner, il est bridé à 25 km/h comme tous les véhicules électriques en deux roues. À la réglementation. Néanmoins, via un petit boîtier qui s'appelle un Speedbox, vous pouvez l'installer et débrider votre engin. C'est totalement de votre responsabilité, et ça sera après pour un usage sur route privée et fermée. Et là vous serez capable d'atteindre les 50 km/h, mais finger in the nose, comme on dit. Facilement, ouais. Bon, il faudra pédaler un peu quand même. Il faut pédaler pour l'initier, mais c'est vrai que attention, déballage du guidon avec le crash bar que j'adore. Une jolie mousse sur le guidon. Et tu peux faire voir, à droite, on a les commandes. Ouais, j'arrive, j'attends que tu finisses ça, tranquillement. Trop beau. Tu sais quoi? Je peux dire quelque chose, Raphaël? T'as la classe. T'as la classe. T'as la classe. T'as la classe. Mais il te faudrait quand même que tu sois pas en... J'ai la classe, mais... Il faudrait que tu t'habilles différemment. J'ai la classe innée et pas parce que je porte, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, mais... Voilà. Peut-être tu devrais... Wow, j'adore les poignets, j'avais pas vu. Regardez les poignées avec la signature. Il nous fait pas une petite mise au point, Pépère? Ah voilà, regardez-moi ça. Et elles ont l'air, elles sont de bon diamètre. Ouais, regardez, elles sont pas petites et tout, bonne prise en main. Ici vous avez tout le derrière. Monsieur Raphaël avait raison, c'est bien un 7 vitesses. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ici à gauche, on va enlever la petite quéquette. Hop là. Oh là là, turbo. Attends, il faudrait que tu nous enlèves le plastique, c'est pas ça. Mais le truc c'est que vu que je m'en suis jamais servi, si j'enlève le plastique, je sais pas sur quoi il faut que j'appuie. Oui, mais ça c'est pas grave, au moins qu'on voit l'affichage correctement, parce que là on voit... Hein. Oui Michael, je vais faire ça. Hop là. Nos auditeurs s'impatientent. Enfin. Pardon, et voilà, c'est fait. D'ailleurs, il a pas kiffé. Alors... C'est passé, je pense que s'il fait très froid avec les cristaux... Ouais, il fait extrêmement froid, comme on vous l'a dit, on se caille à mort. Voilà, c'est bon, tu vois, il est revenu. Donc tu as un défilement ici, pour accéder aux différents modes. Voilà. Ça c'est les 3 modes. Off, c'est pas d'assistance électrique. Voilà, exactement. Voilà, et ensuite, donc on choisit le mode d'assistance. En fait, c'est très très simple. Hein. Tu choisis le mode d'assistance, tu l'allumes ou tu l'éteins. C'est aussi simple que ça. Voilà. Trop chouette. Enfin, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais franchement, il a une gueule ce vélo. Truc important, tu dis que j'ai le style. En termes de gabarit. Oui, Raphaël. Oui. Tu dis que j'ai le style. En termes de gabarit, je mesure 1m87. Oh, c'est du pipeau, le mec qui fait 1m80. Non, mais c'est. Arrête de te moquer de moi, bordel. Je mesure 1m87, je suis à côté du vélo. Et oui, et là il monte sur le vélo. Et je monte sur le vélo. Non, mais et il a l'air d'un crapaud. Et justement, non, j'ai pas l'air d'un crapaud. Je pense pas avoir l'air d'un crapaud. Tu veux nous régaler? Tu nous mets les pédales et après tu pourras nous dire si vraiment tu... Et tout ça pour vous dire que... Ah oui, puis il y a un autre... Si le vélo est relativement petit, ça reste accessible à des personnes d'assez grande taille. Ouais, je pense. Alors, c'est pas parce qu'il a des roues de 20 pouces qu'il faut se dire « Ah ouais, mais c'est pour les petits ». Trêve de plaisanterie, Raph. Je pense que c'est pour tout le monde. Oui, mais surtout tu as soulevé un truc très important, c'est qu'on vous a parlé des nombreuses options. Et ben vous avez un réhausseur de selle pour les grands. 4, même tu peux en empiler jusqu'à 4. Voilà, donc vous voyez, ils ont tout prévu quoi. C'est vraiment bien. Non mais voilà, c'est allemand. Alors, c'est bon. Pour monter le guidon, clé à laine de 6. Pour monter les pédales, clé plate de 15. C'est tout.
c'est tout ce dont vous avez besoin. Un cutter. Avec une lame, quoi. Tu vois. T'as pas préparé ton matos avant de commencer la vidéo? Il était préparé là, quelqu'un me l'a enlevé. Ah, tiens, montre-nous ça. Les clés? Oui. Voilà. Putain, je vais me rentrer une écharde énorme dans le doigt. Alors. Comment dire, on tourne nous-mêmes nos cascades. Jean-Paul. Prévois-moi quand tu pars comme ça. Hop là. Ça, je tourne. Je tourne. Et ça marche. C'est magnifique. Voilà. Et je viens de sortir la batterie. C'est très léger. Ça j'aime bien. Voilà. C'est la plus grosse batterie. C'est la grosse batterie. C'est la plus grosse batterie. Et donc vous pouvez la charger chez vous. Et elle est siglée rough. Je trouve ça super cool. D'ailleurs, on va la mettre en charge. La batterie Bosch. On est à la moitié. Ouais, tu vois la finition. Enfin, voilà. On a d'autres marques, on a d'autres modèles. Et là, on voit tout de suite la différence. Voilà. Il n'y a pas à tortiller. Bon, mais en tout cas, le fait que la batterie soit extensible, c'est vraiment simple. Très intéressant. Et le poids a pas l'air très. Je dirais, bah voilà, je dirais qu'elle. Elle est coincée là. Voilà. Et un petit clic. Je sais pas, je dirais ça pèse 2 kg, 2 kg 5, un truc comme ça. C'est vraiment très léger. Et donc ça se ramène à la maison super encore facilement. Une fois, voilà. Vous pouvez pas monter le vélo chez vous, vous montez la batterie. Voilà, il n'y a pas de souci. Ce qu'on vole dans un véhicule électrique, c'est les batteries. Les batteries, donc sans batterie, ça n'a plus de sens. On est d'accord. On monte les pédales. Pourquoi? Parce que c'est ce qui coûte le plus cher en fait sur le vélo. Ce sont les batteries. Batterie et moteur. Voilà. Alors les petites. Est-ce qu'elles ont un sens? Ça serait bizarre. Left. Ah bah oui. On sent le pro du vélo. Donc les pédales sont marquées. La pédale de gauche a un petit L. Je sais pas si la mise au point peut se faire. Oui. Ici. Non. Oui. Voilà. Ok. Voilà, parce que le pas est inversé. Normal pour pas que vous le dévissiez quand vous roulez. On sent le mec qui a. Je le trouve trop beau. Mais je le trouve vraiment. Excusez-nous de répéter ça tout le temps, mais là on est bluffé. Voilà. C'est sympa, je trouve, d'être encore, nous qui travaillons là-dedans, de pouvoir encore, tu vois, être émerveillé et excité par un produit, quoi. Je suis d'accord. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Tiens, je viens de voir un logo là qui est topissime aussi. Là. Le petit logo en métal là, sur la colonne de direction. C'est trop bon. Il y a un petit truc plastique de protection dessus. Voilà. Donc on monte la deuxième pédale. Donc côté gauche, le pas est inversé. Donc on vise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour ceux qui ont déjà monté un vélo, comprendront. Les nouvelles apprendront. Voilà, toutes les finitions, regardez, la butée. Il y a un vrai... Franchement, je suis en train de découvrir avec vous les finitions de ce vélo. Et waouh. Il n'y a rien à dire. Tu vois, ça paraît... J'ai hâte d'aller faire un petit tour là. On est juste à côté de Bordeaux, on a de la route et puis on a quelques chemins. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on va bien rigoler. Tous les faire gens. quelques tours dans les chemins. On est dans les vignes. Je pense que ça va être très cool. Bon, ben voilà. Je vous montre un peu des gros plans. Je pense que c'est sympa quand même de. Et donc là maintenant, Mickaël, j'ai le droit de monter dessus? Oui. Alors attends. Je prends un peu de recul. Tu prends un peu ton accent. Vas-y, allume-le et fais-nous un tour de roue dans cet atelier si magnifique. L'équilibre est vraiment incroyable. J'ai toujours pas posé le pied. Et oui, c'est les grosses roues qui font ça. Hein. Alors est-ce que je peux démarrer en électrique? Ouais, hop là. Tu le sens? Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais attends, on va mettre un mode un peu plus... Putain, il va me... Et ce que j'aime bien, c'est le bruit des pneus. Vas-y, on voit la sauce. Allez, fais-nous un petit accélération là. Regarde, ça part tout seul. Coucou. Ça part tout seul. Hop là. Parce que j'ai envie de faire ça. Oh, il est trop fort. On fera des conneries une autre fois. Oui. Une autre fois avec ce pose là. Pour ça, il n'y a pas de problème. Non, mais tout ça pour te dire que sur le premier mètre, ça part vraiment direct. Hein. À peine tu mets un coup de pédale, tu le prendras tout à l'heure, à peine tu mets un coup de pédale, directement il s'en va. Je l'éteins une seconde, on met la batterie en charge. Ok, c'est trop cool. C'est clair. Ça, je suis bien d'accord. Les amis, on essaye de vous montrer
Enfin non, on n'essaye pas, n'importe quoi. Les amis, on vous montre comment est-ce qu'on met quelques accessoires. Parce que celui-là, on va pas le laisser comme ça. Ouais. C'est notre vélo de démo, on va tourner avec. On va mettre une plaque phare avec la petite lumière, la petite optique lenticulaire. On va mettre ici un feu arrière. On va mettre les garde-boue devant derrière pour être protégé. On va rouler à Paris aussi. Et puis de toute façon, ici aussi, il pleut tout le temps. Donc il n'y a pas qu'à Paris qu'il pleut. Donc on va prendre la flotte beaucoup à mon avis. Donc on va vous montrer aussi, profiter de la vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on les installe. Ça peut être sympa en termes de tuto quand vous recevez le vôtre et que vous avez choisi de mettre quelques équipements. Ok, voilà, on fait ça. Super. Et puis j'espère que vous êtes aussi excités que nous au futur essai, parce qu'on va bien aussi vous faire un essai de ce véhicule motorisé électrique. Exactement. Allez, on y va. Bon, super content de vous avoir présenté le vélo, de vous avoir montré juste en quelques instants comment est-ce qu'on le sortait de sa boîte, comment est-ce qu'on l'assemblait, et puis juste un petit tour comme ça dans l'atelier. Pour ce qui est... Attends, je l'avais pas encore fait. pour ce qui est du test, on vous fait ça très bientôt. Oui. On va sortir rouler. Bon, là, c'est pas maintenant, on est le soir. Là. Si on a le temps, ou à Paris, parce qu'il va remonter à Paris. Voilà, aussi. On va voir où est-ce qu'on tourne l'essai. Il va rouler les deux endroits, exactement, à mon avis. Et on vous dira ce qu'on en pense. N'hésitez pas, comme d'hab, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, on la fera apparaître par ici vraisemblablement. Comme ça, pour avoir les notifications quand on sort une nouvelle vidéo, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. C'est déjà pas mal. Commentaires, des questions, tout, vous nous appelez, vous nous les mettez dans les commentaires, on répond à tout, nous, il n'y a aucun problème. Et surtout, on roule avec, donc on aura des choses à vous dire. Si Absolument. On s'est gouré, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On vient de faire la fiche et de prendre connaissance du produit aussi. Et voilà, dites-nous si c'est cool, si c'est bien, si c'est pas bien, si vous aimez le format, si vous voulez qu'on insiste plus sur un truc. Enfin, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on vous retrouve très bientôt. En plus, on a d'autres matos aussi à vous unboxer qui est caché là derrière. Et puis d'autres qui arrivent. Parce que en passant, il y a des trucs rigolos. Voilà, on fait des bisous. À bientôt. Salut les amis. Ciao les amis. Ciao.